Vous êtes sur le point de découvrir l'une des opérations militaires les plus audacieuses de ces dernières années. Imaginez un pays désactivant complètement les défenses de son plus grand ennemi. C'est précisément le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons plonger dans les détails tactiques de la récente attaque israélienne contre l'Iran et explorer ensemble ce que cela signifie pour la sécurité régionale. Allons-nous assister à un changement décisif dans l'équilibre des forces? Découvrons ensemble comment, selon Israël, toutes les défenses à longue portée de l'Iran ont été détruites. Si vous voulez en savoir plus sur la manière dont ces mouvements stratégiques pourraient transformer l'avenir de la sécurité au Moyen-Orient, abonnez-vous maintenant. Ce n'est que le début d'une saga que nous allons suivre de près. Pour mieux comprendre les attaques d'Israël, il est essentiel de regarder le contexte de cette rivalité complexe et historique entre Israël et l'Iran. Vous êtes-vous déjà demandé comment cette rivalité a commencé? Il ne s'agit pas seulement de politique ou de religion, mais aussi de domination de la région. Imaginez un conflit enraciné depuis des décennies, sans solution définitive. Récemment, ces tensions se sont intensifiées lorsque l'Iran a lancé une série de missiles sur Israël début octobre. Pouvez-vous imaginer le risque de prendre une telle décision? C'était une action audacieuse, mais aussi extrêmement risquée. Israël a toujours clairement indiqué que toute avancée militaire iranienne menaçant sa sécurité serait immédiatement contrée. Cela inclut, par exemple, le programme nucléaire controversé de l'Iran et son soutien à des groupes comme le Hezbollah au Liban, ainsi qu'à des milices en Irak et en Syrie. Vous imaginez la menace constante que représentent ces dangers pour Israël? En réponse, l'armée de l'air israélienne a lancé des attaques coordonnées contre plusieurs installations militaires iraniennes. Mais réfléchissons, ce type de représailles n'est-il qu'une simple contre-attaque? Non, c'est bien plus que cela. Il s'agit d'une stratégie pour affaiblir les infrastructures militaires iraniennes et envoyer un message clair et direct. Israël veut montrer qu'il est prêt à intensifier les hostilités si l'Iran continue ses agressions, qu'elles soient directes ou indirectes. Quel a été le principal objectif de ces attaques? Le système de défense aérienne S-300, l'un des plus grands atouts de la défense iranienne, importé de Russie. Avant d'expliquer comment Israël a pu neutraliser les défenses de l'Iran, comprenons pourquoi cela est si significatif. Vous avez déjà imaginé perdre en une seule fois une couche entière de protection? Maintenant, imaginez l'impact d'une telle perte. Imaginez le S-300 comme un énorme bouclier protecteur que l'Iran utilise pour se défendre. Imaginez que ce bouclier soit composé de plusieurs couches qui se brisent soudainement, laissant le guerrier vulnérable et sans aucune défense contre les attaques à venir. Mais le S-300 est-il vraiment aussi invincible qu'il le paraît? Le S-300 est une technologie dont le développement a commencé dans les années 70 et qui a été perfectionnée au fil du temps. Cela peut sembler impressionnant, mais ce système présente aussi des vulnérabilités. Et Israël le savait. C'est pourquoi le pays s'est entraîné avec d'autres qui possèdent également le S-300, comme la Grèce. Cet entraînement a permis à Israël d'acquérir l'expérience et les tactiques nécessaires pour neutraliser le S-300, et les résultats sont visibles dans cette attaque récente. Selon le ministère israélien de la Défense, ils ont désactivé les 3 S-300 encore opérationnels en Iran. Vous imaginez ce que cela signifie pour l'Iran? Sans ces systèmes, le pays est bien plus vulnérable à de futures attaques. L'Iran se retrouve maintenant dans une position très délicate, avec une capacité de défense considérablement réduite si le conflit venait à s'intensifier. Mais attendez, les attaques israéliennes ne se sont pas arrêtées là. Elles ne se sont pas limitées au système S-300. Divers objectifs stratégiques ont été atteints dans plusieurs régions d'Iran. Et pourquoi? Ces attaques visaient à affaiblir la production militaire iranienne et la capacité de défense nationale. Imaginez la vie des citoyens iraniens, sachant que des installations essentielles ont été détruites, rendant le pays plus vulnérable que jamais. Imaginez voir des installations de missiles, des raffineries et des complexes énergétiques attaqués, des infrastructures vitales non seulement pour la défense militaire, mais pour l'ensemble de l'économie du pays. Un des objectifs a été le complexe de Sharoud, essentiel au développement des missiles balistiques à courte et moyenne portée. Une autre cible a été la raffinerie d'Abadan, l'une des plus grandes d'Iran, et Israël a également attaqué le complexe énergétique de Bandar Imam Khomeini ainsi que le champ de gaz de Tangeja. Imaginez l'impact de tout cela. Ces sites ne soutiennent pas seulement le développement de missiles et de drones, mais génèrent également des revenus et fournissent une énergie cruciale pour l'industrie iranienne. Cela montre que l'impact est non seulement militaire, mais aussi économique. Ces frappes ont des conséquences durables pour le programme militaire iranien. Réfléchissez. Les attaques ont touché le cœur de la capacité de l'Iran à projeter sa puissance dans la région, notamment par le biais de ses alliés comme le Hezbollah et les Houthis.
Elles affectent également la fourniture de missiles à la Russie, qui utilise l'armement iranien dans la guerre en Ukraine. Mais les répercussions ne se limitent pas à Israël et à l'Iran. La destruction de ces défenses concerne aussi les intérêts de la Russie et de la Chine, qui ont leurs propres raisons de suivre de près la situation. Vous voyez comment l'impact va bien au-delà des frontières de l'Iran, touchant un réseau d'alliances et de conflits? Cette attaque a été calculée et minutieusement planifiée. C'était un exercice de précision, avec environ 100 chasseurs israéliens lançant des missiles sur les cibles sans laisser aux défenses iraniennes la moindre chance d'interception. Outre les frappes aériennes, Israël aurait probablement lancé des cyberattaques pour affaiblir encore plus les défenses de l'Iran. Cela montre une utilisation coordonnée de plusieurs couches d'attaque pour maximiser les dégâts. Vous avez déjà imaginé ce que cela implique de voir ces défenses sabotées de l'intérieur et de l'extérieur? Et ne pensez pas qu'Israël va en rester là. Il semble qu'ils aient un plan précis pour la suite si l'Iran décide de riposter. Certaines sources suggèrent que le gouvernement israélien dispose déjà d'une liste d'objectifs supplémentaires, y compris des bâtiments gouvernementaux et d'autres infrastructures critiques. Et regardez cette subtilité. Des sources israéliennes affirment que les installations nucléaires de l'Iran ont été épargnées, au moins pour le moment. Serait-ce une tentative d'éviter une escalade directe avec des puissances comme les États-Unis et la Russie? Cela pourrait-il modifier pour toujours l'équilibre des forces dans la région? Il semble bien que oui. Israël veut montrer qu'il est prêt à intensifier les hostilités si nécessaire, tout en évitant certaines limites qui pourraient déclencher une guerre totale. Et vous, que pensez-vous de cette stratégie? Pouvez-vous imaginer la situation de l'Iran en ce moment? Avec les S-300 détruits et ses infrastructures de production d'armement endommagées, l'Iran est vulnérable. Pour changer cela, l'Iran devrait remplacer ses défenses rapidement. Mais c'est compliqué. La Russie, qui pourrait fournir de nouveaux équipements, est plus préoccupée par son propre effort de guerre en Ukraine et n'est donc pas en mesure d'aider l'Iran de sitôt. Cela laisse l'Iran avec peu d'options pour renforcer ses défenses. En cas de riposte iranienne, ce dernier risque de subir encore plus d'attaques de la part d'Israël, ce qui pourrait même entraîner une escalade impliquant les alliés des États-Unis dans la région. Une attaque directe contre Israël ou ses alliés pourrait provoquer une réponse forte, potentiellement déstabilisatrice pour le régime iranien. Nous assistons ici à une nouvelle phase de cette rivalité entre Israël et l'Iran. Voyez-vous à quel point l'Iran est maintenant exposé de manière inédite? Ce moment pourrait être un tournant décisif. L'Iran va-t-il reculer pour éviter de nouvelles attaques ou va-t-il intensifier les représailles? Quoi qu'il en soit, les répercussions vont bien au-delà du Moyen-Orient, affectant même les relations de l'Iran avec d'autres pays comme la Russie et la Chine. Ces attaques montrent à quel point la situation entre Israël et l'Iran est en perpétuelle évolution, avec de grandes implications pour l'avenir de la sécurité et de la stabilité dans la région. Nous sommes à un point charnière de cette rivalité. L'Iran va-t-il se relever ou reculer? Quel type de revirement pouvons-nous attendre? Laissez vos idées dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications. Nous allons suivre ensemble tous les développements de ce scénario complexe et tendu.